Paul, l'apôtre, nous parle, n'est-ce pas, des langues. Lorsqu'il parle de parler en langue, il ne fait pas allusion aux langues vernaculaires ou aux langues connues. Sinon, l'apôtre n'aurait pas dit, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Il aurait tout simplement dit non, mais puisque ce sont des langues forcément connues, alors, et c'est de peine des autres que 4 personnes, 5 personnes prient. Donc si Paul nous encourage à prier en langue les uns après les autres, parce que lui-même le dit, le parler en langue en question, ce sont des langues inconnues, ni de l'homme, ni, n'est-ce pas, des anges. Donc on comprend que c'est un mystère. Donc le jour de la Pentecôte, donc dans Acte 2, il n'y avait pas que des langues connues. Parce que c'est quoi les langues de feu même? Et on a déjà vu ça, 1 Corinthiens chapitre 13, Paul dit, même quand je parlerai les langues des anges, tout ça, si je n'ai pas la charité, je suis comme une cymbale qui retentit, tout ça. Donc, pourquoi Dieu permet? Non, on ne peut pas dire aux gens que c'était des langues, le parler en langue aujourd'hui doit être des langues vernaculaires. Non, ça on va s'égarer. On va s'égarer et on va remettre en question le 1 Corinthiens 14 qui dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même parce qu'il ne se comprend pas, il ne comprend pas ce qu'il dit. Donc pourquoi donc chercher d'interprète si c'est des langues qu'on connaît? Moi Frédéric, je ne sais pas si je me fais comprendre. Pourquoi chercher que quelqu'un vienne interpréter ce que je suis en train de dire si je sais que dans l'assemblée, papa Frédéric parle en français? Alors si c'est en français que je parle, si c'est ça la langue en question, en quoi c'est un don? Donc, ce jour, Dieu a dû confondre la diaspora. Pourquoi? Pour les amener à comprendre que c'est l'Esprit de Dieu qui est là en train de se manifester. Parce qu'on a Pierre qui est en train de parler, par exemple, le Wolof, alors qu'il n'a jamais appris le Wolof. Et du coup, tous les Wolofs, les Maliens, tous ceux-là, les Sénégalais qui étaient autour, comprennent que mais ces hommes sans intelligence qui n'ont pas fait les études, où est-ce qu'ils ont appris ces langues? Donc c'était aussi une preuve tangible, n'est-ce pas, pour ces païens, ces nations qui étaient là, n'est-ce pas, parce qu'il y avait des Noirs. Il y avait des Noirs, par exemple, les Nuco-Éthiopiens, c'est noir, un ministre. Donc il y avait des Noirs. Et donc c'était pour amener les incrédules autour à comprendre que effectivement, ils n'étaient pas sous. Parce que beaucoup ont commencé à dire, mais ils ont bu. Mais c'est les mêmes, ce sont les mêmes personnes qui ont dit ils ont bu là, qui ont dit après la prédication de Pierre, que devons-nous faire? Donc il y avait des langues inconnues. Il y avait, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu les a aussi amenés à parler les langues connues pour attester qu'il s'agissait justement de lui. Frère Tavares, oui. Oui, prends le micro là. Il y a un micro. Il y a un micro quelque part là-bas. 10 minutes encore. 2. Acte 2, à partir du verset 2. Moi, je vais bien lire. Hein. Je peux lire ici? Je vais lire entre les lignes. Ok, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, pas une langue, des langues semblables à des langues de feu. Ça c'est pourquoi il ne faut pas lire avec une seule version, sinon on s'égare. Prenez un peu d'autres versions, vous comprendrez. Des langues. Des langues, pourquoi est-ce que la Bible va dire des langues semblables à des langues de feu? Une seule langue qui apparaisse et parce que ça continue, on dit des langues semblables à des langues de feu leur apparut séparées les unes des autres et se posèrent sur chacune. Oui. Donc ça veut dire que quand même. Comment? C'est quand même un peu paradoxal. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. C'est ce que nous sommes en train de dire. Pourquoi est-ce que ceux qui étaient là ont pu le comprendre? Parce que ceux qui sont autour ne sont pas des chrétiens. Sinon, ils ne veulent pas passer par le baptême. Or, le parler en langue est un don que l'Esprit de Dieu donne. Donc, si ces hommes-là, parce que si on rentre dans ta rubrique là, tu es en train de nous faire, tu veux nous faire comprendre que c'était des langues qui existaient, n'est-ce pas? Maintenant, je nous pose une question. Si ce n'était que des langues, parce que je suis conscient qu'il n'y avait pas que des langues qui existaient, n'est-ce pas? Donc, si le parler en langue en question, il s'agit des langues qui existent, pourquoi est-ce que Paul cherche qu'on interprète ce qu'on connaît déjà? Pourquoi est-ce que prier, tout le monde peut prier comme ça? Pourquoi Paul va interdire que tout le monde prie s'il s'agit d'une langue que tout le monde peut comprendre? Non, mais le problème là, c'est que
dans ce passage-là, il dit plus bas que il parlait selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Bien sûr. Donc ça veut dire que peut-être qu'en ce jour, l'esprit leur a donné seulement de s'exprimer de sorte à ce que les personnes qui étaient autour... Non, mais c'est pas convenable parce que si ce n'est que ça, on ne peut pas parler de langue de feu. Mais des langues de feu là, ce sont ces mêmes langues de feu qui ont fait en sorte qu'ils parlent en fait. Ils parlent en langue vernaculaire de chacune des personnes de sorte à ce qu'on les entende. Non, non. Il faut qu'on lise bien. Il dit ici des langues semblables à des langues de feu. Il n'y a pas de point virgule. Ce sont ces mêmes langues qui se posèrent sur chacune des personnes. Il y a une autre version de la Bible. Lis chez toi. Ça n'a rien à voir. Oui, sœur, lis, s'il te plaît. Et je peux avoir la Bible qui est là-bas aussi. Tu peux lire d'abord, sœur. Tout à coup, il eut un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où il se tenait en fut toute remplie. Alors apparut comme des langues de feu qui se partageaient. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que nos langues sont des langues de feu? C'est une question que je donne d'abord la Bible, s'il te plaît. Est-ce que nos langues sont des langues de feu? Donne ça, s'il te plaît. Voilà, donc c'est-à-dire que ces langues-là c'est la manière qu'elles étaient exprimées, n'est-ce pas? Et voilà. Et pourquoi est-ce qu'on va appeler nos langues vernaculaires comme c'est comme si non, ça y a pas de ça ne colle pas. Non, pas non, non, mais on peut pas se poser, mais en fait, il faut comprendre que l'Esprit de Dieu est rentré et on va du haut vers le bas. C'est juste pour montrer que l'Esprit de Dieu était sur les gens. Ce n'est pas que tu veux qu'on dise que ça s'est posé par les pieds. Non, sur la terre, sur la tête, poser sur la tête, ça ne veut pas dire que c'est un mot. Non, 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 rien à voir. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Je suis convaincu que Dieu peut amener ce frère à parler espagnol, même s'il ne parle pas espagnol. N'est-ce pas? Et dans ce cas, si nous cherchons l'interprétation, c'est parce que nous, on ne connaît pas espagnol. Mais si ce frère parle espagnol au milieu des Espagnols, en quoi c'est mystère de l'Esprit de Dieu? En quoi c'est mystère? En quoi s'étonnent les gens? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils se sont mis à parler des langues. D'autres ailleurs, on dit des langues inconnues. Dans notre version, on dit des langues inconnues. Vous voyez? Et des langues semblables à les langues de feu. Et la Bible dit que tous ceux qui étaient autour, plusieurs qui étaient là, les écoutaient parler. Mais comment ces hommes arrivent-ils à s'exprimer dans ces langues? Sachant que ces hommes, pour la plupart, étaient des paysans. Quand est-ce qu'ils ont appris ces langues? Donc Dieu a voulu simplement attester, mais que c'est lui qui était là en train de se manifester. Parce qu'on ne voit plus ces hommes parler ces langues après. C'est cela aussi. Ils ne parlent plus ces langues après. Donc c'était un signe pour attester que la promesse était arrivée. Et ceux qui pensaient que c'était la boisson, le vin qui faisait ça, à la fin ont compris que non, ce n'est pas le vin. Donc c'est un peu cela. Donc maintenant, si Maxi qui a posé la question, alors maintenant, si ce sont des langues connues, si on prend, n'est-ce pas, cette logique, quelle est donc la place de l'exhortation de Paul dans 1 Corinthiens 14 lorsqu'il parle de parler en langue? Et pourquoi Paul va dire je parle en langue plus que vous? Pourquoi chercher qu'on interprète, qu'on ait le don de l'interprétation, le don, si ce sont des langues connues? Non, c'est un mystère. Si c'est connu, alors en quoi est-ce que je m'édifie moi-même quand je parle? Ça ne veut pas gêner les autres autour de moi. Et donc Paul doit accepter, parce que là, nous, si on dit prions, on prie en français, tout le monde prie. Pourquoi c'est pas gênant? Paul dit non, quand vous parlez en langue, c'est mieux qu'il y ait autres trois, les uns après les autres. Donc ce n'est pas une langue connue ici, c'est des mystères, des langues inconnues. Parce que même celui qui parle ne connaît pas, les anges ne connaissent pas, Satan ne connaît pas ce que c'est dit. Papa Julien. C'est Dieu lui-même. Donc en fait, on n'a même pas besoin de se poser beaucoup de questions là-dessus. On sait ce que
Là, par exemple, dans ma Bible, on dit par exemple à ce niveau, elles se séparèrent et allèrent se poser sur la terre de chacun d'eux. Non, c'est pas là. Aussi, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent. C'est quand ils étaient remplis du Saint-Esprit qu'ils ont commencé à parler en langue. Ça veut simplement dire que le pasteur à côté avait déjà donné toute l'explication. Je pense qu'il n'y avait même rien à ajouter. C'est simplement Dieu qui était là, qui voulait simplement montrer aux gens que je suis là et ces miracles, je les fais. C'est pour que vous compreniez que quelque part, il y a quelqu'un qui est là, qui est au-dessus. Amen. Donc, c'est juste, il y a eu des langues inconnues et des langues étrangères. Donc, étrangères pour ce peuple qui n'avait jamais appris ces langues. C'est pourquoi ils étaient compris. Parce que une autre partie de ces langues, n'est-ce pas, qu'ils ont mis en manifestation, c'était des langues connues, mais qui leur étaient étrangères. Ils n'ont jamais appris ces langues, mais poussés par l'Esprit de Dieu, ils ont parlé ces langues. Maintenant, il ne faut pas qu'on dise que, mais il faut pas qu'on nous dise que parlons maintenant des langues vernaculaires. Sinon, en quoi c'est le don de l'Esprit? Non, non, c'est non. Voilà. Sinon, pourquoi chercher? Non, non, non. Sinon, on va se faire mal. Voilà. Donc, il y a des langues inconnues, il y a des langues étrangères qui nous sont étrangères, donc les langues vernaculaires. C'est pas une question. Oui, papa Frédéric. Oui, pasteur. Cette semaine, j'ai encore eu un débat avec des collègues. Une collègue particulièrement. C'est un peu au sujet des femmes qui ne doivent pas prêcher. Voilà. Donc, vraiment, je n'ai pas pu avoir des arguments là-dessus. Elle me dit non, en principe, la femme ne doit pas prêcher. Elle doit se taire. Voilà. Donc, vraiment, pasteur, je suis un peu... Voilà, qu'elle ne doit pas prêcher en fait. Elle ne doit pas se tenir devant pour prêcher. Elle doit se taire. Voilà. Ça, c'est le premier volet de la question. Maintenant, deuxièmement, j'ai aussi des préoccupations. Un peu par rapport aux prophéties bibliques sur le retour de Christ. Voilà, le retour de Jésus-Christ. Ce sont-elles déjà réalisées? Bon, un exemple comme ça, lorsqu'on parle du retour de Jésus dans la prophétie biblique, on parle des tremblements de terre, tout ce que nous voyons de nos jours. Est-ce que nous pouvons... Il y a ça. Il y a aussi les églises, en ce moment, sont désertes et l'amour des croyants est froid. Donc, ce sont ces deux exemples-là que je peux donner. Mais est-ce qu'on peut dire que ces prophéties-là, se sont-elles déjà réalisées? Ok, donc maintenant on va... Oui, Sœur Gaëla. Ok, papa Frédéric a fini avec les questions là. Ok, ok. Le passage de Matthieu 24 parle des temps qui sont, que vous venez de citer, les temps de douleur, qui sont les tremblements de terre, des guerres et cela. Il a dit que ce ne sont pas encore les jours, la venue n'est pas encore proche, mais ce sont les temps de douleur, les temps de souffrance que nous vivons. Ok, on va répondre d'abord à la deuxième question, et ensuite on va remonter. Donc je vais répondre d'abord à la question sur est-ce que la fin... Voilà, Matthieu chapitre 24, c'est ça. Matthieu 24 à partir du verset... à partir du verset 1er. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire et marquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe? Le signe, n'est-ce pas, de ton avènement et de la fin du monde. Donc, il